Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne YouTube Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions pour la semaine du 13 au 19 mai 2019. Comme d'habitude, on va commencer par un préambule qui nous concerne tous, qui concerne tous les signes, et ensuite on va passer aux prévisions propres à chaque signe selon les déplacements de la Lune. Avant de commencer par le préambule, j'aimerais demander aux amis qui consultent les capsules sur ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne YouTube. C'est plus pratique, ça pourrait soutenir la chaîne et aussi vous pourriez recevoir des notifications à chaque fois que je télécharge une capsule. Aussi, il vous faut seulement une adresse courriel Gmail pour que vous puissiez vous abonner directement à la chaîne. Donc, on commence par le préambule et par les événements significatifs de cette semaine qui sont en fait nombreux. Dimanche 12 mai, la Lune entre en Vierge. Mardi 14 mai, la Lune entre en Balance. Mercredi 15 mai, Vénus entre en Taureau. Mercredi 15 mai, Mars entre dans sa chute, le Cancer, et va y rester jusqu'au lundi 1er juillet, 19h pour le Québec. Mardi 2 juillet, 1h pour l'Europe. Jeudi 16 mai, la Lune entre en Scorpion. Pleine Lune en Scorpion samedi 18 mai à 17h12 pour le Québec, 23h12 pour l'Europe. Samedi 18 mai, la Lune entre dans le Sagittaire à 21h21 pour le Québec, soit dimanche 3h21 pour l'Europe. Et samedi 18 mai, on aura aussi une conjonction très étroite entre Vénus et Uranus. Donc, on commence par le préambule. Qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine, chers amis? Nous avons le Soleil qui trigone Pluton, ce qui influence la manière dont nous nous présentons et nos interactions avec les personnes en autorité. Nous avons aussi l'équilibre entre les désirs et les sentiments influencés par l'aspect Vénus sextile Mars. Nous avons la passion subite qui prend naissance comme un coup de foudre influencé par Vénus chez elle conjointe à Uranus. Comme vous pouvez voir, la conjonction commence à être plus étroite au fur et à mesure qu'on avance dans la semaine pour que samedi, qu'elles deviennent sont vraiment collées. Et ensuite, Vénus va commencer à dépasser un peu Uranus, mais toujours conjointe avec lui. Donc, qu'est-ce que ça influence? Je viens de le dire, nous avons la passion, ça influence la passion subite qui pourrait prendre naissance comme un coup de foudre, comme soudainement. Nous aurons aussi Mars en Cancer, mercredi. Mars va entrer mercredi en après-midi en Cancer, c'est sa chute en fait. Mars est une planète de feu qui va baigner dans un environnement aquatique qui est le Cancer et qui est la chute à Mars. Donc Mars va être dans sa chute. Et samedi, nous aurons aussi une pleine lune en Scorpion. Notre semaine, comme vous voyez, est un peu intense là. On va commencer tout de suite à expliquer car en fait, dans le fond, le préambule risquerait d'être un peu long cette semaine. Donc, on va commencer par lundi. Lundi, le Soleil trigone Pluton. Un trigone est considéré comme étant des opportunités qui se présentent, mais que nous devons prendre une action quelconque pour les saisir.
Cet aspect serait une énergie formidable pour avancer dans nos projets. Si nous avions des affaires à régler ou à discuter avec une personne en position d'autorité ou avec le gouvernement par exemple ou avec notre patron ou superviseur, toutes ces discussions auront une très belle énergie les entourant pour que le tout aille paisiblement et doucement. Cette énergie influence la manière dont nous nous présentons. C'est une énergie très confiante. Pluton étant une énergie qui tend à faire le ménage et à transformer ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'est une semaine propice pour creuser dans ce qui ne fonctionne plus dans notre vie et qui ne nous sert plus pour l'éliminer ou à tout le moins le transformer ou l'améliorer. Et cela sera renforcé aussi par le trigone que fait le Soleil avec Saturne aussi. Cet aspect donne de la persévérance, de la ténacité, de la volonté, de la patience en sachant respecter les valeurs du temps, du réalisme, du sens pratique dans les objectifs. Donc ça va être aussi renforcé par le trigone avec que le Soleil fait avec Saturne aussi. Nous avons aussi Vénus qui sextile Mars. Certains astrologues comparent le sextile, c'est ça le sextile ici. Donc certains astrologues comparent le sextile à une relation sexuelle entre les planètes. Et que les planètes font l'amour avec ce sextile. Et quand les planètes font l'amour, c'est bon pour nous. Les planètes seront heureuses après une relation sexuelle. Cet aspect montre l'équilibre entre les désirs et les sentiments. Je parle de l'aspect de sextile entre Vénus et Mars. Donc, ça influence l'équilibre entre les désirs et les sentiments, ce qui nous permet de vivre l'affectif en fonction de ce que nous désirons. Très bon également cet aspect pour tout ce qui est esthétique et artistique, ce qui nous donnera aussi un certain charme et une facilité à plaire. Cela nous rend souvent extrêmement chaleureux et affectueux. Mais cela peut aussi transformer les affaires du cœur en une guerre totale. Cet aspect est aussi bon pour notre popularité et nous permettra d'être visibles. C'est ce zeste qui nous rend populaires et désirés. En ce qui concerne l'argent et les relations que Vénus gouverne aussi, cette énergie de Vénus sextile Mars, cette énergie nous aidera à être assertive et déterminée à prendre action, ce que signifie le sextile en fait, à prendre action en ce qui concerne nos affaires, notre argent ou même nos relations. Donc, prendre une action et même exceller. Surtout aussi que Vénus est en bélier présentement. Jusqu'au mercredi, quand elle va changer de signe et entrera chez elle en taureau, où elle sera en pleine puissance et aussi en pleine robustesse dès qu'elle entre chez elle. Cette énergie va en premier lieu bénéficier aux personnes dont l'ascendant ou le signe solaire est taureau et ceux aussi qui ont Vénus en taureau dans leur thème natal. Donc ça c'est des bonnes nouvelles
pour les taureaux. Mais nous allons tous aussi en profiter et aussi nous allons recevoir ces vibrations de Vénus chez elle et toujours en sextile avec Mars. Nous allons avoir ce zeste pour la vie, ce charme et ce sens de magnétisme. Mais aussi, faisons attention aux dépenses impulsives. Vénus aime les choses luxueuses et le plaisir. Et aussi, donc, il faut contrôler notre appétit qui augmenterait d'une manière importante durant la présence de Vénus en Taureau. Pardon. Mardi, Mercure, Trigone, Saturne et Pluton, comme vous voyez ici. Il y a 2 trigones ici, faits par Mercure envers Saturne et Pluton. Mercure, c'est notre planète de communication, de la prise de décision, des études et du sens d'affaires aussi. C'est une énergie plutôt donc mentale. Mercure, Trigone, Saturne influencera nos communications et nos décisions. Elles seront plus basées et mieux fondées, tandis que le trigone de Mercure avec Pluton nous incitera à revenir en arrière dans nos communications et nos décisions peut-être déjà prises pour les réviser et valider celles qui ne nous a pas servi comme il faut et soit les éliminer ou à tout le mieux, à tout le moins, les corriger et les améliorer. Donc, mercredi, comme je viens de dire, Vénus chez elle sera conjointe à Uranus. Donc, la conjonction commence, commence même lundi parce que la conjonction, il faut avoir au plus 10 degrés entre les 2 planètes pour que ça soit considéré une conjonction. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans la semaine, la conjonction sera plus étroite jusqu'à que samedi devienne vraiment très collé. Alors Vénus, chez elle conjointe à Uranus, il s'agit d'un aspect type du coup de foudre, de la passion subite, et donc de sentiments qui prennent naissance d'un seul coup. Nous exprimerons nos sentiments spontanément. Comme Vénus a un grand pouvoir de séduction, il est certain que cela ne prédispose pas forcément à la stabilité, ni dans les sentiments, ni même dans les relations, puisqu'elle sera plus portée aux relations libres qu'à la légalité. Mercredi, Mars entre en Cancer et il y restera jusqu'au début juillet, 1er juillet pour le Québec et 2 juillet pour l'Europe, et où il n'est pas du tout confortable. La planète Mars de feu est ici en chute, c'est-à-dire que sa dynamique spontanée est entravée. Elle ne peut donner une pleine mesure harmonieuse en se baignant dans cet environnement aquatique qui est le Cancer. Donc toute l'agressivité martienne extérieure est dans ce signe tournée vers l'intérieur. Elle peut entraîner beaucoup de nervosité. Mars, dans le Cancer, est socialement plus passif, plus spectateur, moins enclin à l'agressivité ou à l'assertion, et plus fouillant sur la confrontation directe. Nous nous verrons émotionnels pour aucune raison apparente.
Nous nous verrons indirects dans la manière dont nous approchons les choses ou les conversations. Nous nous verrons défensives dans nos réactions envers des commentaires qui ont peu d'importance. C'est correct que nous soyons émotionnels, mais au moins nous devrions savoir pourquoi. Ce pourquoi pourrait ne pas être expliqué avec cette combinaison d'énergie, de feu et de l'eau. De feu, je parle du Mars, et de l'eau, je parle du Cancer. Quand nous nous verrons dans une situation pareille, prenons un recul et réfléchissons bien à ce qui nous a été dit maintenant ou à la situation qui nous a rendus émotionnels en général. Et posons-nous la question. La situation que nous vivons maintenant, si elle avait eu lieu il y a un mois, par exemple, est-ce que nous réagirions de la même manière actuelle ou pas? Dès qu'on trouve la réponse, on va pouvoir contrôler nos émotions. Aussi, rappelons-nous que lorsque nous sommes émotionnels, nos décisions pourraient être irrationnelles et basées uniquement sur les émotions. Aussi, rappelez-vous que Vénus, chez elle, augmentera notre tendance à dépenser et à manger. Et en rajoutant un état émotionnel de la personne à cette combinaison, nous serions incités à porter une attention particulière à ces faits. Je parle des dépenses, je parle de contrôler notre appétit, parce que comme je vous ai dit, nous serons émotionnels et une combinaison d'émotions avec Vénus qui est chez elle, qui va augmenter peut-être notre tendance à dépenser ou à manger encore plus. Donc, il faut porter une attention particulière à ces faits. Donc, samedi, la pleine lune aura lieu en Scorpion. Cette pleine lune est liée à Mercure. Comme vous voyez, Mercure est conjoint au Soleil. Ce qui rend notre esprit plus vif et plus pertinent. Les soucis ne nous atteignent pas, tant nous les réglons rapidement. En plus, la conjonction de Saturne et Pluton, reliée aussi à cette pleine lune, nous dote de grandes capacités. Nous utilisons nos expériences passées pour progresser. Une pleine lune en Scorpion nous rend extrêmement lucides et nous donne un flair, un instinct et un esprit d'analyse. Cette pleine lune peut aussi annoncer une heureuse surprise au niveau de notre vie amoureuse. La position de Vénus, Uranus et Mars, le sextile que Vénus fait avec Mars et sa conjonction avec Uranus, représentent un geste d'amour donné ou reçu. On pourrait rendre de la passion à notre vie de couple ou on déciderait enfin de séduire cette personne qui nous plaît depuis longtemps. Donc, le préambule est terminé. On va passer maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour, cher Bélier. Donc, on passe maintenant aux prévisions propres à vous. On commence par lundi. Lundi et mardi jusqu'aux 14h50 pour le Québec et lundi et mardi pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, votre 6e maison, qui représente la routine personnelle et professionnelle et la santé. Durant cette période, vous serez occupé d'une manière continue, presque pas de repos. Aussi, soyez diligent de
dans tout ce que vous faites, car on observe votre travail. Perdez pas votre temps et essayez de finaliser vos tâches les plus compliquées durant ces 2 journées. Prenez des pauses de temps en temps afin que vous n'épuisiez pas, car les prochaines journées seront un peu difficiles. Mardi après 14h50, mercredi et jeudi jusqu'à 17h25 pour le Québec et mercredi, jeudi pour l'Europe, la lune sera dans la balance et elle vous oppose, comme vous voyez. Durant cette période, vous vous sentiez que vous roulez vite pour finir vos tâches, mais vous restez à la même place et vous n'obtenez pas les résultats désirés. Cela pourrait vous rendre les nerfs à fleur de peau, donc évitez les confrontations et l'impulsivité dans vos commentaires et dans vos réactions aux commentaires des autres. Ne vous causez pas des conflits et patientez, car les prochaines journées seront moins stressantes et la pression s'allégera. Jeudi, après 17h25, vendredi et samedi pour le Québec. Vendredi, samedi jusqu'aux 3h dimanche matin pour l'Europe, la lune sera dans le Scorpion, votre 8e maison. Durant ces journées, la pression s'allégera, alors profitez-en pour corriger ce qui a été potentiellement brisé de vos relations durant les dernières journées. Dimanche, la lune sera dans le Sagittaire pour Québec et pour l'Europe. Un signe de feu est très favorable pour vous. Et vous serez sous le feu de la rampe. Vous finirez votre fin de semaine avec beaucoup de vitalité et la chance vous sourit. En plus, le soleil est toujours dans le Taureau, donc profitez-en. C'est votre 2e maison, la maison de l'argent. Alors essayez votre chance à la loterie, achetez un billet, on ne sait jamais. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers béliers. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous demande votre soutien si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, aimez, activez les notifications, commentez et partagez les vidéos pour soutenir la chaîne. J'aimerais vous remercier d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup et à la prochaine.